Dans ma nouvelle nature, je veux faire ce qui est juste, mais quelque chose dans ma chair se soulève toujours contre moi, et cela pour m'empêcher de le faire. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez bien qu'il y a toujours une partie de vous qui veut faire ce qui est bon, mais quelque chose dans votre chair va résister et s'y opposer totalement. Car la Bible dit dans Romains chapitre 6 que la chair est l'instrument du péché, et c'est de la chair que Satan se sert. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Il n'est jamais trop tard pour changer ». Je suis très enthousiasmée pour ce sujet. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ne vous laissez jamais abattre en disant « Il est trop tard ». Dites tous « Il n'est pas trop tard pour changer ». Il n'est pas trop tard pour être l'homme ou la femme que vous auriez aimé être. Je crois que l'une des plus grandes tragédies du monde, c'est de vieillir et de regarder au passé, avec un grand regret, en pensant à toutes les choses que vous auriez aimé faire ou avoir et à la personne que vous auriez aimé être, et là vous sentir abattu comme si c'est même pas la peine d'essayer, peu m'importe s'il ne reste qu'un souffle en vous. J'en profiterai pour devenir meilleur que je n'ai été tout au long de ma vie. Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer, ni trop vieux pour commencer. Maintenant est le meilleur moment pour faire un choix. Maintenant est le meilleur temps pour faire un choix. La Bible dit c'est une multitude dans la vallée de jugement. On pense toujours que ceci concerne les personnes qui décident de servir Dieu ou de ne pas le servir, mais on peut aller au-delà de cela. Dire Jésus est mon sauveur est une chose, et dire Jésus est mon Seigneur en est une autre. Certains connaissent Jésus suffisamment pour éviter l'enfer, mais pas assez pour vivre victorieux. Vous ne pouvez pas être désinvolte dans votre christianisme et vivre victorieux. Il y a une désinvolture qui s'insère dans les attitudes des gens en ce qui concerne les choses divines. J'espère vraiment que Dieu utilisera ma bouche pour changer cette situation, parce qu'il ne faut pas qu'on soit en tant que chrétien désinvolte envers Dieu ou bien envers tout ce qui le concerne. Il ne faut pas qu'on soit désinvolte dans notre vie spirituelle. Il faut qu'on cherche très sérieusement à être de vrais chrétiens. Si vous voulez être le genre de chrétien que Jésus veut que vous soyez, il a dit que ça va vous coûter tout. Et non pas seulement d'aller à l'église tous les dimanches matins. Il ne s'agit pas de pointer à l'arrivée et à la sortie et puis faire tout ce qui vous plaît après. Vous ne pouvez pas limiter Dieu dans une boîte du dimanche matin. Il veut s'immiscer dans toute votre vie. Si vous voulez être des chrétiens efficaces, alors vous devez travailler à plein temps. Plusieurs d'entre vous ont pris des vacances pour assister à cette conférence. Et je vous félicite d'avoir délibérément pris des vacances pour venir et rencontrer Dieu afin que vous soyez de plus en plus la personne qu'il veut que vous soyez. Vous méritez des applaudissements ce matin. Amen. Alléluia! Combien d'entre vous ont pris des vacances pour venir aujourd'hui? Regardez cela. Des milliers de personnes ont pris des vacances pour aller à l'église. Le monde vous dirait, vous êtes fous, allez vous étendre à la plage au lieu d'être là. Il n'y a pas de mal en cela non plus, mais votre venue montre que vous êtes sérieux. Vous êtes assez sérieux pour payer le prix. Vous êtes assez sérieux pour que ça vous coûte vraiment d'être là aujourd'hui. Vous savez, vous allez réussir. Nous allons traverser la ligne d'arrivée ensemble, car moi aussi je suis sérieuse. Aujourd'hui est le meilleur moment pour faire un choix. Quelle sorte d'homme vous allez être? Quelle sorte de femme vous allez être? Des personnes indolentes? Vous allez être indolent? Si vous êtes indolent, il y a quelque chose derrière cette porte. Nous sommes en train de jouer un jeu spirituel ce week-end. Est-ce que vous voulez ce qu'il y a derrière la porte numéro 1?
La porte numéro 2 ou la porte numéro 3? Bon. Au cours des réunions suivantes, on va voir ce qu'il y a derrière ces différentes portes. Mais pour le moment, je veux qu'on contemple dans la Bible la vie d'un homme qui a fait un mauvais choix. Il a permis à l'amour de l'argent de changer son destin. Vous savez quelque chose, il faut qu'on soit très attentif au sujet de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Elle ne nous dit pas de ne pas avoir de l'argent, ni que l'argent est mauvais, mais elle dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. En d'autres termes, c'est l'amour de l'argent qui cause des problèmes aux gens. C'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à maltraiter les autres. C'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à produire des produits de mauvaise qualité et les vendre ensuite à des prix très élevés. Et tout cela est un manque d'intégrité et n'a rien à voir avec l'excellence. Il est trop difficile de trouver dans le monde aujourd'hui des produits qui sont loin de la médiocrité. Qu'est devenue la dextérité? Que sont devenues les personnes méticuleuses dans leur travail et desquelles on achetait des produits sachant à l'avance qu'ils sont excellents? Où est le mal quand on fait ce qu'on fait? On avait acheté une maison il y a 15 ans, c'était notre deuxième maison. Et après avoir payé pour une double couche de peinture sur les murs, on a découvert qu'ils n'ont même pas mis un après sur les murs, sans parler des couches nécessaires de peinture. Médiocrité. Quel est le problème des gens? Quand on a acheté notre première maison, quelqu'un avait mis du béton émis dans les canalisations du sous-sol pour s'en débarrasser. Le béton s'est solidifié dedans et le sous-sol fut inondé quelques jours après notre arrivée, car un ouvrier indolent n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il s'en est simplement débarrassé sans se soucier des problèmes qu'il causerait aux autres. Le monde est plein de ce genre de personnes. En fait, il y a quelque chose que l'Église doit comprendre d'une façon très claire. L'Église, les chrétiens à travers le monde, nous sommes dans le monde, mais nous devons lutter pour ne pas être comme le monde. Le monde me rappelle parfois un aspirateur géant qui aspire tout le monde. Et je vous dis, si vous n'essayez pas de nager contre le courant qui essaye de vous engloutir, vous allez être aspiré. Vous ne pouvez pas être passif sans être aspiré. Vous devez, et de toute votre force, résister agressivement. Vous savez quoi? Dieu nous a bénis, et cela est bien, parce qu'on a travaillé dur pour 25 ou 26 ans. On travaillait dur même avant, mais ça fait 26 ans qu'on est dans le ministère. Nous sommes bénis. Et si quelqu'un est jaloux de cela, alors il a un problème. Car si vous aviez travaillé aussi dur que nous, vous auriez été bénis vous aussi. On fait très attention envers notre attitude à l'égard de l'argent. On dépense beaucoup d'argent juste pour bénir les autres autour de nous. Parce que je crois en ce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je crois en ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les bénédictions de Dieu vous poursuivront et vous n'aurez pas à les poursuivre. Vous devez utiliser votre argent pour être une bénédiction. Soyez radicaux en donnant. Soyez une bénédiction partout où vous allez. Ce matin, une fille a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel pour me demander si elle pouvait nettoyer la chambre. Quand je suis sortie au hall, elle était là et elle m'a dit « Est-ce qu'il faut que je nettoie votre chambre ?» J'ai répondu « Oui, je voudrais que tu changes les draps et que tu nous donnes quelques serviettes. » C'est tout ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. Je suis descendue les escaliers. Il m'a semblé que la fille avait l'air triste. Elle était jeune. Je suis descendue pour prendre une voiture pour aller à la réunion. Et j'ai senti que Dieu stimulait mon cœur pour que je lui donne 20 $ et que je lui dise « Jésus t'aime ». J'ai continué à descendre les escaliers. Et vous savez qu'il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont continuellement opposés l'un à l'autre. Peu m'importe depuis quand vous êtes croyant, à chaque fois que vous faites un pas pour faire quelque chose de bien, si un bon désir jaillit en vous, quelque chose dans votre chair se soulèvera pour essayer de vous empêcher de le faire. Paul a dit cela dans Romains 7. Il a dit « Quel est mon problème? Le bien que je veux faire,
Dans ma nouvelle nature, je veux faire ce qui est juste, mais quelque chose dans ma chair se soulève toujours contre moi, et cela pour m'empêcher de le faire. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez bien qu'il y a toujours une partie de vous qui veut faire ce qui est bon, mais quelque chose dans votre chair va résister et s'y opposer totalement. Car la Bible dit dans Romains chapitre 6 que la chair est l'instrument du péché, et c'est de la chair que Satan se sert. Le péché n'est pas mort quand vous avez été sauvé, vous êtes mort pour le péché. Satan est vivant et le péché est vivant, et vous allez toujours connaître une opposition. S'il vous plaît, comprenez bien ce matin que vous allez toujours connaître une opposition. Donner, c'est quelque chose de bien. Alors à chaque fois que vous pensez à donner, vous allez connaître une opposition. Ce n'était pas que je ne voulais pas donner de l'argent à cette fille, peu m'importait si je lui donnais de l'argent, mais c'était que j'étais sur mon chemin vers un certain endroit. Je suis pleine de détermination. Quand je décide d'aller à un endroit, je n'aime pas changer de direction. Ensuite, vous savez, vous avez ces conversations avec vous-même. Alors, je suis sortie du parc de stationnement. Vous savez, j'ai appris à obéir au Seigneur. Je ne peux pas supporter ne pas lui obéir, car si je ne lui obéis pas, je serai misérable par la suite. Je ne voulais pas avoir ce marmonnement en moi tout le temps que j'aurais dû le faire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ce matin en a marre de passer son temps à penser à ce qu'il aurait dû faire en souhaitant l'avoir fait? Ou à ce qu'il souhaiterait ne pas avoir fait? Ou à des choses qu'il aurait pu faire et ne les a pas faites? On a besoin de changer. Alors je lui ai envoyé l'argent avec quelqu'un à qui j'ai dit « Est-ce que tu peux donner cela à cette fille ?» et lui dire que Madame Mayer lui dit « Jésus t'aime beaucoup ». Je ne vous raconte pas cela pour que vous disiez comme elle est généreuse. J'essaie simplement de vous donner un exemple pratique sur comment vous pouvez être une personne excellente. Ne permettez jamais à l'amour de l'argent de vous captiver. Géasi a gâché son avenir à cause de l'amour de l'argent. Allons au 2e livre des Rois, chapitre 5. L'argent change les personnes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes parce qu'il n'a pas confiance en elles. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez pas dans les grandes. Ne vous leurrez pas à croire que quand vous recevrez beaucoup, c'est à ce moment-là que vous deviendrez de grands donateurs. Vous n'allez pas devenir de grands donateurs quand vous aurez beaucoup si vous ne l'êtes pas avec le peu que vous avez. Ce n'était pas mon sujet d'enseignement, mais je vais enseigner sur ce que Dieu me donne. Alors, dans 2 Rois chapitre 5, on lit que Naaman était un homme puissant et brave, mais il était lépreux. Je crois qu'il y a beaucoup de telles personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont destinées par Dieu à être de grands hommes de Dieu, ou même de grandes femmes de Dieu. Mais malheureusement, ils sont atteints d'une sorte de lèpre. Ils ont dans leur vie quelque chose qui les ronge et ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin de changer. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour changer. Je veux que tous ceux qui nous regardent à la télé comprennent cela. Je sens que je dois m'arrêter pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe où vous êtes et dans quel désordre vous vivez, il n'est pas trop tard pour vous débarrasser des dettes ni pour regagner votre santé. Il n'est pas trop tard pour avoir un bon mariage ou de bonnes relations avec vos enfants. Il n'est pas trop tard pour posséder une maison. Il n'est pas trop tard. Je ne veux pas lire l'histoire tout entière, mais brièvement, Naaman a été envoyé chez Élisée après avoir appris qu'Élisée aurait la force de le guérir. Alors, il est allé là-bas et il a sûrement été guéri. Il y a une histoire derrière cela, mais on ne va pas en parler. Puis Naaman a offert de l'argent à Élisée parce qu'il l'avait guéri. Celui-ci a répondu « Je ne veux pas ton argent, je ne le veux pas. Je ne vais pas prendre ton argent. Ce que j'ai fait pour toi est un don du Seigneur. » Au verset 16, Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais Élisée refusa. Verset 20, mais Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit
Voici mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et obtenir quelque chose. » Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne-moi pour eux un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Il a menti. Il a inventé. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les lui donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ses hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur, qui lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il lui répondit, « Nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Crois-tu, comme un esprit n'était pas avec toi, lorsque cet homme a sauté de son char pour te rencontrer, je veux vous dire quelque chose pour réitérer ce que j'ai dit hier. On ne peut rien cacher à Dieu, partout où l'on va, et quoi qu'on fasse, son esprit nous accompagne toujours. Tout comme l'esprit d'Élisée a accompagné Géasi, l'esprit de Dieu nous accompagne. À chaque fois qu'on fait un choix médiocre, désinvolte et moins qu'excellent, Dieu le voit. Cela affecte ce qu'il pourrait faire pour vous et moi dans notre vie. J'aime cela. Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi? Que dit le psaume 139, verset 7? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Il est partout. Cela ne vous inquiète-t-il pas parfois? Dieu est partout. Il entend tout mot. Rien n'est caché à Dieu. J'ai travaillé une fois dans un endroit où mon patron faisait des choses que je ne croyais pas justes. Alors j'ai commencé à passer de longs moments à me plaindre de lui et à le critiquer. Qui a expérimenté cela? Bien entendu, Dieu était en train de me confronter au sujet des commérages, de ne pas parler des autres et d'être soumise aux autorités. Alors j'ai arrêté de me plaindre de lui avec les employés, mais j'en parlais à Dave. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Tu sais, rien n'a vraiment changé. Tu es fier de toi car tu ne fais plus des commérages au travail. Mais ce sont les mots qui causent les dégâts. Je t'entends toujours, que tu sois chez toi ou au bureau. » On pense parfois que quand on est à huis clos, Dieu n'est pas présent avec nous. Si vous voulez trouver une personne vraiment spirituelle, ne la cherchez pas à l'église le dimanche matin, car on emmène avec nous à l'église nos masques d'église. Et on adopte à l'église les attitudes les plus saintes. Oh non! Vous devez voir les personnes quand elles se réveillent le matin et remarquer comment elles traitent leurs enfants et leurs époux. Vous devez regarder aussi leur maison et voir tout ce qu'ils cachent et tout ce qu'ils font à huis clos. Et regarder leur carte de crédit et voir depuis quand ils n'ont pas réglé leur compte. Et combien de chèques sans provision ils ont fait car ils n'ont pas été disciplinés en dépensant leur argent. Vous dites, ces choses-là ne changent rien, béni soit Dieu, j'ai tous les sermons du monde. Avez-vous compris le message? Si vous ne vous occupez pas de votre argent, comment vous occuperez-vous de l'argent de Dieu? Dieu ne nous a pas chargés, Dave et moi, de ce ministère et de tout l'argent qui nous passe entre les mains, avant que nous ayons prouvé qu'on pouvait s'occuper de notre argent. Quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Certains prient pour avoir un grand ministère et ne prennent pas soin de ce qu'ils ont. Comment dirigeriez-vous les affaires de la maison de Dieu si vous ne disciplinez pas vos enfants? Oh oh! Je me mêle de vos affaires. Nous faisons tous des tas et des tas de choix chaque jour. Et tous ces choix que l'on fait affectent le reste de notre vie. Nous devons choisir l'excellence. Vous n'allez pas toujours sentir l'envie d'être excellent, car pour cela, vous devez faire le 1000 supplémentaire. Abandonnez les voies indolentes et médiocres, et votre vie changera. Il n'est jamais trop tard pour changer de position dans nos vies.
tant que nous serons capables de faire un choix, nous pouvons faire un changement qui produira de très bons fruits dans nos vies. Dans le monde, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup cette attitude de faire juste le nécessaire pour survivre. Et souvent, les gens ne savent même pas comment être excellents. Personne ne leur a appris comment être excellent. Mais nous avons un Dieu excellent qui nous a appelés à être excellents. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Misérable! N'essayez pas d'être ce que quelqu'un d'autre est pour prouver que vous êtes important. Soyez simplement ce que vous êtes. Mais faites-le avec excellence. Faites-le avec excellence. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a quelque chose à l'intérieur de chacun d'entre nous pour déterminer ce que nous serons. Dieu prépare à chacun d'entre nous les mêmes chances. Je crois de tout mon cœur que Dieu donne à chacun d'entre nous les mêmes chances. Les mêmes règles de base pour chacun. Les mêmes chances pour chacun de nous. Elles sont pour tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent croire peuvent avoir Jésus comme sauveur. Tous ceux qui demeurent sous les principes dans la parole de Dieu peuvent vivre sous les bénédictions qui sont citées dans Deutéronome 28. Si tu obéis avec persistance à la voix de Dieu, en gardant et pratiquant tous ses commandements, alors toutes ces bénédictions t'adviendront et t'atteindront. Mais ça commence avec si. Dieu a décrété un destin pour chacun d'entre nous. Mais que Dieu ait décrété quelque chose pour nous ne veut pas dire que ça va arriver automatiquement sans que nous faisions de choix. Je ne crois pas que la prédestination veut dire que c'est exactement ce qui va se passer et rien ne peut altérer ou changer cela. Je crois que la prédestination veut dire que Dieu a planifié depuis le début. Il a déjà pris une décision précise de ce que serait sa volonté pour nous. Je ne peux trouver nulle part dans la Bible qui dise « Dieu a un mauvais plan pour tout être humain ». Vous ne pourrez pas trouver cela ici. Vous ne pourrez pas trouver qu'il a un mauvais plan pour tout être humain. La Bible dit clairement que certains sont doués pour un travail cérébral et que d'autres sont doués pour ce que le monde appelle une tâche importante. Mais si vous regardiez de plus près, il n'y a pas vraiment de différence. Si j'avais ce verre ici rempli d'eau et une tasse à café remplie d'eau aussi, tant qu'ils sont tous deux remplis, ils sont heureux. La tasse sera heureuse car elle ne peut pas en contenir plus. Le grand verre sera aussi content parce qu'il ne peut pas en contenir plus. Ça ne fait aucune différence si vous êtes un dé ou un grand bidon, du moins aux yeux du monde, tant que vous êtes rempli de Jésus et vous faites votre part, accomplissant sa volonté, alors là, vous avez une bonne vie. Je ne pourrais pas être heureuse faisant ce que je fais si Dieu ne m'avait pas oint pour le faire. J'ai le don de le faire, alors il m'est très facile. Si j'étais là en train d'essayer de le faire et je n'étais pas appelée à le faire, j'aurais été misérable.
Misérable! N'essayez pas d'être ce que quelqu'un d'autre est pour prouver que vous êtes important. Soyez simplement ce que vous êtes. Mais faites-le avec excellence. Faites-le avec excellence. Puisez au fond de vous et prenez quoi que soit ce qui est au-dedans de vous que le Seigneur a mis là. Cette inspiration d'être grand. Est-ce que vous ne sentez pas parfois dans le plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose de grand dans votre intérieur? Soyez honnête, combien d'entre vous ont jamais senti cela? Je me rappelle quand j'étais enfant et que je passais par toutes ces choses par lesquelles je passais. Je m'étendais le soir et je pensais, un jour je ferai quelque chose de grand. Et plus les gens me disaient que je n'arriverais à rien, et plus j'étais déterminée à prouver qu'ils ont tort. Je crois que cette petite chose qui est en nous est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas une petite chose, mais une grande chose. Mais je crois que toute personne qui reçoit l'Esprit du Dieu vivant reçoit un désir de surmonter et de conquérir et d'être excellent. Vous ne recevez pas un esprit minable, médiocre, indolent et qui remet quand vous recevez l'Esprit de Dieu. Je me demande parfois combien d'années Géasi a vécu dans le regret, en pensant à ce qu'il aurait pu être. Vous dites, tu as dit qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Est-ce qu'il aurait pu changer? Probablement s'il était retourné et s'était réellement repenti et s'il avait demandé le pardon et fait le choix de ne plus se comporter de cette façon, il aurait probablement pu être grand, mais il n'a rien dû faire de tout cela parce qu'on n'entend plus parler de lui après ça. Je ne veux pas être comme ceux qui ne sont plus mentionnés et dont on perd la trace au milieu du livre. Vous m'entendez? Apocalypse 3. Versets 15 et 16. Je connais ta conduite et je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Vous n'aimerez pas ce verset si je le lisais de la traduction du Message. Mais je vais vous le lire. J'ai pensé, non, il serait mieux que je ne le lise pas. Mais je me suis hardie maintenant. Il dit, je te connais à fond, et je ne trouve rien qui me plaise. Tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud. Il vaudrait mieux être chaud ou froid. Tu es passé, usé, stagnant. Tu me donnes envie de vomir. Je n'ai pas écrit ça. Maintenant, le « je vais te vomir de ma bouche » sonne bien. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Des gens comme ça me rendent malade. Qu'est-ce qu'une personne qui n'est ni chaude ni froide? Elle est médiocre. Elle est à mi-chemin entre l'échec et le succès. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas pire que les autres. Et certainement qu'elle n'est pas meilleure que les autres. Elle ne fera pas le 1000 supplémentaire. Elle va au travail, mais elle ne fera pas du bon travail quand elle y sera. L'indolent n'ira pas du tout. Mais l'homme médiocre ira et fera juste ce qu'il a à faire. Il se plaint à propos de tout. Il s'attend à ce que quelqu'un d'autre arrange tout. Il est jaloux et envieux de chaque personne qui aura une promotion. Il veut ce que les autres ont, mais ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir. J'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment libéré d'un poids. Et beaucoup ont expérimenté ça aussi. Vous verrez que, alors que vous progressez dans la vie et que vous avez plus de ce que les gens autour de vous aimeraient avoir, vous allez rencontrer des gens qui sont jaloux de ce que vous avez. C'est triste quand vous êtes béni réellement et vos amis chrétiens ne peuvent pas se réjouir avec vous. Vraiment se réjouir pour vous.
J'en suis arrivée au point où, quand Dieu me bénit avec quelque chose, je ne le raconte pas à beaucoup de personnes à part ma famille, parce que je sais déjà comment les gens vont réagir. C'est triste. Je veux dire, c'est vraiment triste. Quelqu'un m'a offert une voiture l'année passée. Je n'ai même pas dit aux gens quel genre de voiture c'est, parce que je sais déjà que les gens vont prendre une attitude. Les gens peuvent me voir conduisant cette voiture et ils vont me juger sans savoir qu'elle m'a été donnée. Ça doit faire du bien que quelqu'un t'offre une voiture. Demandez-moi à propos des voitures que j'ai données. Demandez-moi à propos des grains que j'ai semés. Et voilà le point essentiel. J'ai remarqué que toute personne que je connais qui a une voiture comme la mienne ou équivalente est contente pour moi. C'est seulement ceux qui n'en ont pas une qui ne sont pas contents. Vous savez ce que j'en déduis? Ils ne sont pas en colère parce que j'en ai une, mais ils sont en colère parce qu'ils n'en ont pas une. Pour moi, c'est une grande leçon. Vous n'allez pas être en colère contre quelqu'un qui a un manteau de fourrure si vous en avez un. Vous n'allez pas être provoqué par quelqu'un qui a une nouvelle maison si vous venez d'en avoir une. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas en colère pour ce que les autres ont, mais pour ce que nous n'avons pas. Est-ce que c'est logique? Vous savez quelque chose? Être jaloux, cette attitude de jalousie, démontre exactement pourquoi nous n'avons pas. Dieu ne peut pas bénir des personnes qui ont ces attitudes. Avant que Dieu ne vous bénisse, vous devez passer le test de réjouissez-vous pour ceux qui ont plus que vous. Bonjour. Vous pensez que ces choses ne sont pas des épreuves? Absolument que c'est une épreuve. Vous commencez à croire Dieu pour quelque chose et remarquez que très peu de temps après, il fera parader quelqu'un juste devant vous et qui a ce que vous voulez et qui la plupart du temps n'a pas l'air aussi spirituel que vous ne pensez l'être. Et ceci est un autre problème que nous avons. Je mérite ceci plus qu'il ne le mérite, Dieu. Les personnes indolentes et médiocres sont toujours jalouses et envieuses de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir, mais ils sont jaloux car ils ne l'ont pas. Apocalypse chapitre 3 verset 2. Réveille-toi et reste éveillé. Raffermis ce qui te reste de vie défaillante avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine et tes actions parfaites aux yeux de mon Dieu. J'aime cela. N'est-ce pas un beau verset? Il dit, allez, secoue-toi vite, réveille-toi. Tu as déjà assez perdu, alors maintenant ne perds pas le restant de ce qui te reste encore. Fais quelque chose. N'attends pas que quelqu'un d'autre te rende heureux tout le temps. Lève-toi et chante un chant et rends-toi heureux. N'attends pas que quelqu'un vienne et t'encourage. Sors et encourage quelqu'un d'autre. Je souhaite que quelqu'un m'encourage. Combien de personnes tu encourages? Allez, j'essaye de me faire une percée ici. Vous n'êtes pas tous coopérants. J'essaie de faire une percée, je n'ai pas encore réussi. Je sais quand j'ai ma percée à travers la barrière. Le diable aime voiler l'esprit des gens avec ce genre de choses. Est-ce qu'elle est... Je ne suis pas comme ça. Peut-être pas tout le monde, mais... Nous avons tous nos points, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous quelque chose? Je peux utiliser ce principe sur certains points. Je ne sens pas vraiment que je suis une personne indolente, médiocre, mais je sais qu'il y a certains domaines dans ma vie où je suis plus disciplinée que d'autres. Il y a des domaines où j'applique plus d'excellence que dans d'autres domaines. Je veux seulement m'élever plus haut. Paul a dit à Timothée, ravive ce que Dieu a déposé en toi. Ravive la flamme qui est en toi. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Il y aura des moments dans votre vie où vous aurez à vous secouer et à raviver votre esprit parce que vous allez vous fatiguer de faire des choses. Vous allez être fatigué d'aller à l'église et d'écouter des enseignements et de prier et prier dans le Saint-Esprit et donner et donner. Vous allez être fatigué de cela. Vous allez vouloir faire des choses de la chair.
Nous avons des accès de ce genre de temps en temps, mais au moins revenez sur le bon chemin et continuez à persévérer. Amen. Nous nous fatiguons de l'attente, nous nous lassons. Ne vous lassez pas de faire le bien, car entendu, vous allez récolter si vous ne vous découragez pas. Matthieu 7, versets 13 et 14. Je vais vous les lire dans la Bible amplifiée et dans le message. Entrez par le portail étroit. Large en effet, spacieux et facile est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais le portail, ou, si nous pouvons dire cela d'une autre manière, la porte, il dit la porte qui mène à la destruction est large. Que veut dire cela? Il est facile de s'y engager. Vous n'avez même pas à essayer, vous vous y retrouverez sans essayer. Vous y serez aspiré, parce que là, vous ne serez pas seul. Il y aura toujours beaucoup de personnes avec vous quand vous êtes sur ce chemin. Il dit, large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup s'y engagent. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. La Bible amplifiée dit, il est resserré par les pressions. J'aime cela. Oh, le diable le rend difficile. Vous essayez d'être excellent, il va resserrer l'étau. Il utilisera des personnes qui vous jugeront et vous critiqueront, qui vous diront que vous êtes extrémiste. Par-dessus bord, vous êtes fanatique. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Ah, mais vous allez aimer le résultat. Amen. La porte est étroite, resserrée par les pressions qui mènent à la voie et peu. Combien d'entre vous réalisent que la plus vaste majorité de la population vit derrière l'une de ces deux portes? Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui ont choisi d'être excellents, mais sûrement pas autant que j'aurais aimé voir. Sûrement pas autant que je crois Dieu aurait aimé voir. Si chaque personne qui porte le titre de chrétien était réellement une personne excellente, le travail de Dieu serait terminé et Jésus serait revenu pour nous prendre. Amen. Écoutez ce que dit le message. Ne cherchez pas des raccourcis vers Dieu. Le monde est plein de recettes, de formules faciles pour une vie dans le succès qui peut être pratiquée durant vos loisirs. Ne croyez pas cela. Même si beaucoup de gens le font, le chemin de la vie vers Dieu est vigoureux et requiert une attention totale. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas de marchandage quand il s'agit de vivre une vie disciplinée. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité spirituelle. Il n'y a pas de percée express. Vous pouvez prendre des raccourcis et avoir presque tout ce que vous voulez aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas prendre un raccourci pour avoir une profondeur avec Dieu. Vous devez passer à travers. Pas de raccourci, vous devez passer à travers. J'ai parlé avec un homme qui avait eu des problèmes durant les 25 ans qu'il a vécu et il dit qu'il a réalisé qu'il ne doit pas prendre des décisions basées sur les sentiments. Il y a des gens qui ont 75 ans et n'ont pas compris ça. Matthieu 5, 41 dit, faites le 1000 supplémentaire. L'indolent, le médiocre, ne fera pas le 1000 supplémentaire. Prenez Matthieu 25. Il est très facile de voir, quand vous vous approfondissez dans le sujet et vous commencez à faire des études, vous pouvez voir que les personnes qui ont réussi sont ceux qui ont fait le 1000 supplémentaire, ceux qui étaient excellents. Les gens dont on a perdu la trace quelque part dans les pages, on n'en entend plus parler, sont ceux qui ont fait le mauvais choix. Dites tous choix. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Dites tous sottes. Dites tous sensées. C'est un choix. Nous avons à faire le choix.
Combien de fois nous proférons des paroles sottes par notre bouche et cela cause des problèmes, alors que nous aurions dû dire des mots sensés. Parfois, il est sage de se taire simplement. Il y a des gens ici qui sont dans les problèmes juste car elles n'étaient pas assez sensées avec leur bouche. Vous vous êtes disputés à la maison avant de venir. Nous faisons tous des tas et des tas de choix chaque jour. Et tous ces choix que l'on fait affectent le reste de notre vie. Nous devons choisir l'excellence. Vous n'allez pas toujours sentir l'envie d'être excellent, car pour cela, vous devez faire le mille supplémentaire. Abandonnez les voies indolentes et médiocres, et votre vie changera. Il n'est jamais trop tard pour changer de position dans nos vies. Tant que nous serons capables de faire un choix, nous pouvons faire un changement qui produira de très bons fruits dans nos vies. Dans le monde, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup cette attitude de faire juste le nécessaire pour survivre. Et souvent, les gens ne savent même pas comment être excellent. Personne ne leur a appris comment être excellent. Mais nous avons un Dieu excellent qui nous a appelés à être excellents. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.